bien sûr. Je crois que c'est en 2016 Oui. que l'Union africaine a élaboré ce qu'on appelle une feuille de route de l'Union africaine pour le dividende démographique. Donc cela veut dire qu'au plus haut niveau, c'est acquis, selon les pays, mais à chacun à son rythme, n'est-ce pas? Les pays vont, ils s'approprient la problématique. Vous parlant de mon propre pays, n'est-ce pas? Il y a eu un séminaire national sur le dividende démographique. Les pays négocient avec la Banque mondiale le projet Suède, n'est-ce pas, qui est un projet phare, et le représentant de l'UNFPA vous a dit tout à l'heure que tous les pays africains veulent entrer dans le Suède pour avoir les ressources nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques pour capturer le dividende démographique. Donc, je crois qu'il y a un engagement politique, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que la recherche aide à mieux comprendre, à en dégager des implications de politique économique. Et comme vous êtes les communicateurs, nous comptons aussi sur vous pour que le message passe, parce que le développement, c'est aussi un changement de comportement. C'est bon. Je suis Dosso Bakary et je suis le directeur du bureau régional de la Commission économique pour l'Afrique, basé à Niamey, qui couvre les 15 pays de la CEDEAO. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire que la CEA, qui est la Communauté économique pour l'Afrique, a toujours travaillé à apporter un appui aux États sur les questions économiques, donc les questions d'infrastructure. Et nous avons noté, comme nous le disons par ailleurs, que par rapport à ces dernières années, la croissance a été bonne, mais malheureusement, dans la plupart des États, se pose la question, est-ce que cette croissance a eu un impact sur la population? Donc, ce qui fait que nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant regarder des questions, les fondamentaux qui sont derrière cette croissance, pour que cette croissance soit un impact sur la population. Donc, c'est d'où notre intérêt pour regarder les questions de population qui sont vraiment à la base de la population. Et on fait la croissance de la population et c'est la population qui peut être un facteur important pour créer cette croissance. Donc, nous notons que par rapport à la dynamique des populations, et de plus en plus, nous constatons que dans nos pays, par rapport à la structure même de la population, nous ne sommes pas à même donc, de pouvoir générer une croissance additionnelle qui viendrait parce que la structure de la population est favorable donc, à la croissance économique elle-même. Donc la dividende démographique, comme une dividende économique, comme on le fait en termes de finances, donc ce serait une opportunité potentielle qui existe au sein des économies qu'on pourrait capturer parce que la structure de la population est à même par rapport à cette capture. Notamment, nous constatons en Afrique que la population en âge de travailler, par exemple, est assez faible. Donc la population dépendante est plus forte. Donc maintenant, il s'agit par rapport à la dynamique de la population en âge de travailler au niveau du continent, il s'agit d'avoir un moment pour cette population, lorsque nous avons une représentation plus forte de la population en âge de travailler, donc pour avoir plus de production, plus de productivité, et ensuite nous allons avoir un potentiel économique qui est assez important. Oui, on peut dire ça. Bon, en fait, on a au niveau de l'université, il y a plusieurs branches de recherche. Donc, mais ici, nous avons les universités, donc les pays qui sont venus de tous les pays africains et aussi les chercheurs de du reste du monde, hein, de l'Asie, de l'Amérique latine et des États-Unis. Donc ces chercheurs, et de l'Europe, ces chercheurs représentent leurs universités et font des travaux de recherche sur les questions de population et de développement. Et comme vient de le dire le prof Biao Barthélémy, c'est la recherche sur les questions de population et de développement, elle est interdisciplinaire et elle est transdisciplinaire. Donc nous avons besoin aussi bien de comprendre ce qui se passe au niveau de l'enfance. Donc ça, c'est les spécialités. Nous avons les comportements qui sont analysés par les sociologues, les anthropologues, les ethnologues, et nous avons les côtés démographiques, économiques
qui sont analysés par des chercheurs en démographie, des chercheurs en économie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous essayons de répondre à une question qui a été posée en 2016-2017 avec l'Union africaine, c'est-à-dire c'est la feuille de route de l'Union africaine, qui est un agenda africain. L'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. C'est-à-dire les chefs d'État, tous les chefs d'État ont signé cette feuille de route, donc qui consiste à dire, nous voulons, les leaders africains ont dit, ils veulent une Afrique prospère, donc avec l'appui des jeunes et des femmes. Donc en gros, c'est ça la question du dividende démographique. Il faut que les femmes travaillent, il faut aussi que la jeunesse puisse travailler, c'est-à-dire qu'on puisse créer des emplois décents. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas avant, mais on va vers des emplois qui sont plus productifs. Je peux passer une journée à casser des cailloux. Ce n'est pas la même chose que je suis un spécialiste ou un ingénieur ou un médecin qui peut gagner en un jour ce que moi je fais en un mois. Donc c'est ça la question, les questions de productivité, les questions de santé, d'éducation, de compétences, et ainsi de suite, sont pris en compte aujourd'hui au niveau de ce réseau de recherche. C'est pourquoi ici on a un réseau de recherche qui travaille à répondre, à apporter une solution à cette feuille de route-là de l'Union africaine. Donc, c'est ce que je peux répondre par rapport à cette question. Est-ce que vous avez déjà un diagnostic de la situation exacte de ce dividende démographique par rapport aux jeunes et aux femmes? Par exemple, des chiffres, des pourcentages qui montrent. Oui, bon, on a un diagnostic. On sait qu'aujourd'hui, la fenêtre est ouverte, ce qu'on appelle la fenêtre est ouverte dans la plupart des pays africains. Déjà, fenêtre ouverte, ça veut dire qu'aujourd'hui, la structure de la population dans les pays africains est favorable aux dividendes démographiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous investissez, si vous voulez faire des activités, vous avez des jeunes qui peuvent vous aider, qui ont les capacités, les potentialités, parce qu'ils sont jeunes, ils ont la force de leurs bras pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est déjà, et ces fenêtres sont ouvertes en tout cas dans notre zone ici, depuis les années entre 95 et 2000 déjà. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que aussi, on a le nombre de producteurs, ce qu'on appelle les travailleurs, qui prennent en charge les consommateurs, qui est en train d'augmenter dans les différents pays et dans la zone. Donc aujourd'hui, en moyenne, nous avons environ 45 à 47 travailleurs qui prennent en charge 100 consommateurs dans notre région, pratiquement. Donc, c'est ça à peu près les chiffres sur les dividendes démographiques. Et nous avons aussi les disparités, les inégalités de genre. Donc, on voit, c'est la question qui a été posée précédemment, on voit aussi que les femmes et les jeunes aussi contribuent d'une certaine façon, mais leur contribution est encore faible. Voilà. Alors que si on veut le bien-être, si aujourd'hui vous travaillez, vous seul dans le ménage, et vous apportez quelque chose pour votre ménage. Si il y a votre épouse ou bien vos enfants qui ont un certain âge qui commencent à travailler, ça va apporter plus de ressources dans le même ménage. Donc ça va faire beaucoup plus de bien-être. Donc on va dans cette dynamique-là. Il y a la question de genre, il y a la question de jeunesse. Aujourd'hui la jeunesse est là. Si on n'utilise pas cette jeunesse si cette jeunesse ne travaille pas actuellement, elle ne pourra pas épargner parce qu'on va forcément vieillir une fois qu'on est né.